Avez-vous déjà réfléchi que votre vie actuelle est le résultat direct des choix que vous avez faits hier? Cela peut paraître dur, mais c'est la vérité absolue. Rien n'arrive par hasard. Le succès ne tombe pas du ciel. Il naît des petites décisions que nous prenons chaque jour, même celles qui semblent insignifiantes. C'est là que réside le secret. Le pouvoir de changer votre avenir se cache dans chacun de vos choix d'aujourd'hui. Combien de fois avez-vous reporté vos rêves parce que le moment ne vous semblait pas opportun? Ou vous êtes-vous convaincu que, un jour, ça marchera? Le véritable piège est là, attendre le moment idéal qui n'arrive jamais. La discipline que vous pratiquez aujourd'hui, même par petites étapes, est ce qui distingue ceux qui vivent avec un but de ceux qui se perdent dans le vide de la routine. Et si je vous disais que le courage de faire le premier pas, même en tremblant de peur, pourrait bien être ce qui change tout? Le destin n'est pas une loterie, ni un hasard, ni un privilège réservé à quelques-uns. Le destin est construit par ceux qui comprennent que chaque décision est une pierre dans la construction de leur propre vie. Le problème, c'est que beaucoup n'ont pas encore compris que demain commence maintenant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'au fond de vous, vous savez que vous pouvez faire mieux. La question est, allez-vous continuer à vous laisser guider par la vie ou prendre votre avenir en main? Si c'est la deuxième réponse, préparez-vous, car cette vidéo pourrait bien changer la donne pour vous. Alors, avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Et je vous lance un défi. Écrivez « Amen » dans les commentaires pour vous engager publiquement à changer vos décisions à partir de maintenant. Êtes-vous prêt à accepter ce pacte? Beaucoup de gens croient que le succès est un coup de chance, une opportunité rare ou un talent extraordinaire. Mais en pratique, il repose sur des choix apparemment anodins du quotidien. C'est se lever tôt même si son corps a besoin de 5 minutes de sommeil supplémentaire. C'est choisir de lire un bon livre, comme Le pouvoir de l'habitude, au lieu de passer des heures à faire défiler l'écran de votre téléphone. Ces micro-décisions, accumulées, se traduisent par de grands résultats. Ce n'est pas de la magie, c'est une question de discipline et de constance. Pensez-y, si vous prenez chaque jour une décision qui vous rapproche de 1% de vos rêves d'ici la fin de l'année, vous serez complètement transformé. Cela peut paraître insignifiant, mais cette somme est considérable. Par exemple, passer du soda à l'eau aujourd'hui peut sembler anodin, mais imaginez l'impact que cela aura dans 10 ans. Il en va de même pour votre carrière, vos relations, vos finances. Le succès n'est pas un bond en avant, c'est un cheminement constant. Le plus curieux, c'est que les gens savent souvent ce qu'ils doivent faire, mais attendent une motivation qui ne vient jamais. Mais le jeu fonctionne à l'inverse. On agit d'abord, puis la motivation apparaît. C'est comme aller à la salle de sport. Personne ne se réveille avec l'envie de s'entraîner tous les jours. Mais une fois l'effort terminé, le sentiment de victoire nourrit l'envie de continuer. La réussite exige de la discipline, pas une inspiration soudaine. Vous voulez un exemple concret? Établissez une routine matinale. Pas besoin d'être compliqué. 5 minutes de méditation, 10 minutes de lecture et la rédaction de 3 objectifs pour la journée transforment complètement votre emploi du temps. Cela apporte clarté et concentration, ingrédients essentiels pour ceux qui recherchent la véritable réussite. Avec le temps, cette pratique devient un carburant intérieur qui vous permet d'avancer plus vite vers vos objectifs. Et voici un défi. Êtes-vous prêt à payer le prix de vos choix? Car la réussite exige des sacrifices. Abandonner la série que tout le monde regarde pour suivre une formation en ligne, par exemple, peut sembler un sacrifice. Mais dans quelques années, lorsque les fruits de votre travail commenceront à apparaître, vous serez reconnaissant d'avoir choisi de planter au bon moment. La discipline est un investissement toujours payant. Un autre piège courant consiste à croire que le succès est quelque chose de lointain, d'inatteignable, presque réservé aux personnes spéciales. Absolument pas. Il est accessible à tous ceux qui décident, chaque jour, de progresser d'un pas constant. Peu importe d'où l'on vient, mais où l'on choisit d'aller. La vie peut être injuste à certains égards, mais la discipline quotidienne a le pouvoir d'aplanir de nombreuses différences.
Le courage, la concentration et l'action sont vos meilleures armes. Maintenant, laissez-moi vous dire un secret. Le succès est ennuyeux. Et oui, il naît de la répétition, de ce qui semble souvent fastidieux. Lire, étudier, s'entraîner, faire des erreurs, corriger. Cela paraît monotone, mais c'est grâce à ce processus que l'on développe ses capacités émotionnelles et stratégiques. Alors, si on vous demande quelle est la formule du succès, répondez avec un sourire, c'est prendre la bonne décision chaque jour, même quand personne ne regarde. Rêver est facile. Tout le monde rêve. Le plus difficile est de concrétiser ce rêve. Qui ne s'est jamais surpris à imaginer une vie différente, tout en restant prisonnier des mêmes habitudes? Le problème, c'est que les rêves sans discipline deviennent une sorte de poison. Ils créent des attentes non satisfaites et engendrent de la frustration. Le grand secret est donc de combiner le carburant des rêves avec les rouages de la discipline. Imaginez quelqu'un qui rêve d'écrire un livre. Si vous ne vous asseyez pas tous les jours, ne serait-ce que pour écrire une demi-page, ce rêve restera gravé dans votre tiroir. À l'inverse, si vous écrivez quotidiennement sans passion, sans vision, en vous contentant d'accomplir des tâches, vous devenez un robot répétant des gestes. L'équilibre est ce qui donne la vie. Rêver grand et entretenir ce rêve avec une discipline quotidienne. La discipline, en ce sens, n'est pas une prison. Au contraire, c'est la liberté de construire l'avenir que vous désirez. Lorsque vous décidez de vous lever tôt pour travailler sur votre projet ou d'économiser pour investir dans quelque chose de plus grand, vous donnez vie à vos rêves. C'est comme arroser une plante. Le rêve est la graine, mais sans la discipline nécessaire pour en prendre soin, il n'y aura jamais de fleurs. Un bon exercice consiste à coucher vos rêves sur papier et à les décomposer en petits objectifs. Envie de voyager à l'étranger? Mettez-vous à l'épreuve pour économiser chaque mois. Envie de créer une entreprise? Mettez-vous à l'épreuve pour étudier le marché, économiser du capital et planifier vos premiers pas. Un rêve sans action est une illusion, mais un rêve combiné à de la discipline devient un objectif en mouvement. Et ne vous y trompez pas, il y aura des jours où vous douterez du chemin. Dans ces moments-là, le rêve vous rappelle pourquoi vous avez commencé et la discipline vous donne la force de continuer. C'est comme courir un marathon. Le rêve est la ligne d'arrivée, mais c'est la discipline qui vous permet de continuer à avancer jusqu'à la ligne d'arrivée. L'un ne peut survivre sans l'autre. Vous connaissez peut-être des gens extrêmement disciplinés, mais sans rêve, vivant en pilotage automatique. Ils travaillent, perdent leurs factures, suivent une routine, mais manquent d'éclat. À l'inverse, il y a ceux qui rêvent trop et ne mettent jamais rien en pratique, attendant toujours le bon jour. Aucun d'eux ne trouve l'épanouissement. Seuls ceux qui savent concilier discipline et rêve construisent une vie pleine de sens. Alors, réfléchissez-y. Chaque rêve devenu réalité a commencé par une discipline quotidienne. Qu'il s'agisse d'un athlète olympique s'entraînant en silence, d'un écrivain griffonnant la nuit ou d'un entrepreneur planifiant sur papier, ils ne se sont pas contentés de leurs désirs ni de leurs efforts vains. Ils ont combiné les deux. C'est de cette union que naît le véritable succès, celui qui a du sens et des résultats. Avez-vous déjà remarqué l'énergie inépuisable dont certaines personnes font preuve dans ce qu'elles entreprennent? Malgré la fatigue et les difficultés, elles trouvent toujours le moyen de persévérer. L'explication réside dans leur motivation. Travailler uniquement pour l'argent peut payer les factures, mais cela ne nourrit guère l'âme. La motivation, en revanche, donne du sens à la journée et fait briller les yeux, même face aux obstacles. Beaucoup de gens passent des années à poursuivre des objectifs qu'ils n'ont pas choisis. Ils poursuivent une carrière simplement parce qu'ils semblent sûrs d'eux, mais au fond, ils ressentent un vide constant. Le but est de combler ce vide. Il ne s'agit pas de tout abandonner du jour au lendemain, mais d'aligner sa vie sur ce qui compte vraiment. Lorsqu'il y a un but, même les sacrifices semblent valables.
Vous voulez un exemple? Pensez aux enseignants qui, malgré leurs faibles revenus, restent déterminés et influencent des générations. L'argent est nécessaire, bien sûr, mais ce qui les fait avancer, c'est la flamme de la motivation. Il en va de même pour les entrepreneurs qui travaillent de longues nuits à bâtir une entreprise en laquelle ils croient. La motivation est le carburant qui rend la discipline supportable et le succès durable. Trouver un but n'a pas besoin d'être mystique ou grandiose. On peut le trouver dans des choses simples, comme prendre soin de sa famille, inspirer ses collègues ou mettre ses talents au service des autres. Demandez-vous, que ferais-je gratuitement, juste pour le plaisir? La réponse révèle souvent où se trouve votre véritable but. Mais attention, le but ne se limite pas à vous. Il s'agit de l'impact que vous avez sur le monde qui vous entoure. Ceux qui ont accompli de grandes choses matérielles, mais n'ont pas de but, se sentent souvent vides. À l'inverse, ceux qui vivent selon un but, même avec des ressources limitées, connaissent souvent la paix et l'épanouissement. L'argent peut acheter le confort, mais il ne donne jamais de sens à la vie. Si vous n'avez pas encore trouvé le vôtre, ne désespérez pas. Un but ne se crée pas d'un coup. Il se révèle dans la pratique, les expériences, les erreurs et la réflexion. Lisez des livres comme « Commencez par le pourquoi par Simon Sinek » qui vous aide à comprendre l'importance d'avoir un « pourquoi » plus large. Avec le temps, vous réaliserez que le but est moins une question de recherche que de construction. En fin de compte, le but est le moteur qui fait avancer le voyage. Il vous rappelle ce qui en vaut la peine, même lorsque le vent est contraire. C'est ce qui transforme le travail en mission, l'effort en héritage et les rêves en réalité. Et lorsque le but guide vos décisions, le succès cesse d'être un simple objectif et devient une conséquence naturelle. Beaucoup pensent que le courage consiste à ne pas avoir peur. Mais la vérité est tout autre. Le courage consiste à agir même lorsque la peur vous serre la poitrine. La peur est naturelle, elle fait partie de la vie et dans certains cas, elle nous protège même de dangers réels. Le problème, c'est lorsqu'elle nous paralyse. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent réside précisément dans la volonté d'avancer malgré l'insécurité. Pensez aux grandes réussites que vous admirez. Un athlète, un entrepreneur, un artiste. Tous, à un moment donné, ont eu peur de l'échec, d'être critiqués ou rejetés, mais ils ont choisi d'avancer. Cela montre que le courage n'est pas un don exclusif, mais une décision que chacun peut prendre. À chaque pas vers l'inconnu, vous renforcez votre confiance. Un bon exemple concret est celui de la prise de parole en public. La plupart des gens tremblent rien qu'en imaginant cette scène. Mais face à ce défi, on réalise qu'on n'est pas mort, qu'on a survécu et qu'on peut s'améliorer la prochaine fois. C'est pareil pour toute peur. La seule façon de la surmonter est de la traverser. Fuir ne fait qu'accroître le sentiment d'incompétence. Le courage, c'est aussi accepter de faire des erreurs. Certes, il y aura des faux pas, des échecs et des critiques. Mais c'est précisément sur ce terrain instable que l'on grandit. En faisant des erreurs, on apprend. En prenant des risques, on évolue. La peur ne disparaît jamais complètement, mais le courage nous apprend à danser avec elle, à l'utiliser comme un carburant plutôt que comme une prison. Envie de développer votre courage? Commencez doucement. Dites ce que vous évitez, tentez une nouvelle expérience, acceptez de plus grandes responsabilités. Ces exercices paraissent simples, mais ils renforcent vos émotions. Petit à petit, vous remarquerez que votre peur diminue à mesure que votre courage grandit. C'est comme faire du sport. Plus vous pratiquez, plus vous gagnez en force. Et ne croyez pas que le courage soit réservé aux actes héroïques. Il est présent au quotidien, lors d'une conversation difficile, d'un choix de carrière, d'une excuse. Il se manifeste lorsque l'on lève la main lors d'une réunion, que l'on met fin à une relation qui n'a plus de sens ou que l'on démarre un projet de zéro. Chaque acte de courage est une pierre de plus dans la construction de votre réussite. En fin de compte, la vie nous offrira toujours des raisons d'avoir peur, mais ceux qui décident de les affronter découvrent que, de l'autre côté de la peur, se trouve la liberté. C'est là que les rêves prennent de l'ampleur et que le but trouve sa voie. Le courage n'élimine pas la peur, mais il prouve chaque jour que l'on est plus fort qu'elle.
Avez-vous déjà remarqué que beaucoup de gens obtiennent des résultats, mais ne parviennent pas à les maintenir? Cela est dû au fait que le succès ne repose pas uniquement sur la stratégie. Bien sûr, la planification des objectifs clairs et l'exécution sont essentielles. Mais sans équilibre émotionnel, tout s'effondre tôt ou tard. La véritable croissance exige l'alliance de l'intelligence stratégique et de la maturité émotionnelle. Il ne sert à rien d'élaborer un business plan impeccable si l'on n'a pas la patience d'affronter les hauts et les bas. De même, il est inutile d'être émotionnellement stable sans objectif ni direction claire. La maîtrise s'acquiert lorsque l'on parvient à unir la raison et le cœur, la raison et le sentiment, la stratégie et la discipline. C'est à ce stade que le succès cesse d'être fragile et devient solide. Prenons l'exemple concret de l'investissement. Ceux qui se contentent de suivre une stratégie mais manquent de maîtrise émotionnelle désespèrent au premier creux du marché et perdent tout. À l'inverse, ceux qui restent calmes mais ne savent pas analyser les risques et les opportunités stagnent. L'équilibre est source de constance. Comme dans la vie, il faut du calme pour prendre des décisions et de la chaleur pour les soutenir. Il en va de même pour les relations professionnelles. Imaginez un leader qui a de grandes idées, mais qui explose au moindre problème. L'équipe perd confiance et le projet stagne. À l'inverse, un leader calme et sans stratégie peut maintenir l'harmonie, mais ne pas générer de croissance. Être un maître dans la vie, c'est apprendre à aligner ses émotions sur sa direction. Une bonne façon de pratiquer cette maîtrise est de pratiquer la conscience de soi. La méditation, la thérapie ou même le simple fait d'écrire dans un journal intime peuvent vous aider à identifier les schémas émotionnels. Parallèlement, étudiez constamment, en lisant des livres comme La stratégie de l'océan bleu ou des cours de management, renforce l'aspect stratégique. Cette combinaison forme des leaders polyvalents, capables de progresser sans se perdre en chemin. Il est important de se rappeler que la maturité émotionnelle ne consiste pas à ne jamais ressentir de colère, de peur ou d'anxiété. Il s'agit de ressentir tout cela tout en sachant faire des choix. Il s'agit de rester calme face au chaos, même lorsque le cœur bat la chamade. Il s'agit d'avoir le courage d'adopter une position ferme, mais aussi l'humilité d'écouter. Cette intelligence émotionnelle est le fondement de toute victoire. En fin de compte, la véritable maîtrise réside dans l'équilibre entre les deux côtés. Une stratégie sans émotion devient un calcul froid, et l'émotion sans stratégie devient un chaos. En unissant les deux, nous créons non seulement le succès, mais un succès durable. Car il ne suffit pas d'y arriver, il faut de la maturité pour y rester. Lorsqu'on parle d'héritage, beaucoup pensent immédiatement à laisser derrière soi des richesses, des bâtiments, des entreprises ou des œuvres grandioses. Mais le véritable héritage ne se mesure pas à l'ampleur de l'héritage matériel, mais à l'impact que nous laissons sur les autres. C'est ce mot d'encouragement qui change le cours de quelqu'un. Cet exemple qui inspire discrètement, ce geste qui marque toute une vie. C'est cela, construire un héritage, chaque jour. Combien de fois vous êtes-vous souvenu d'un professeur, d'un ami, voire d'un inconnu, qui vous a dit quelque chose qui vous a marqué? C'est là toute la force d'un impact authentique. Curieusement, ceux qui laissent une telle trace ne sont pas toujours conscients de l'ampleur de leurs actes. Parfois, un simple geste peut être l'étincelle qui allume le courage ou la détermination chez quelqu'un. Le problème, c'est que nous courons souvent après tant de réussites personnelles que nous oublions le collectif. Bien sûr, la quête du succès et la discipline sont essentielles, mais ce qui donne vraiment du goût à tout cela, c'est de savoir que nous contribuons à quelque chose de plus grand. Le monde se souvient non seulement de ce que vous avez accompli, mais surtout de ce que vous avez partagé. Vous voulez un exemple concret ? Pensez à des personnes comme Mère Teresa, Martin Luther King, ou même à ce leader communautaire de votre ville qui a fait bouger des multitudes avec des ressources limitées. Il n'était pas motivé par la quête de la fortune, mais par le désir de servir. C'est précisément ce désir qui transforme des individus ordinaires en références éternelles. L'impact vient de l'intention, et non du montant du compte en banque.
Cela ne signifie pas que vous devez changer le monde entier. L'héritage commence à l'échelle micro. Écoutez attentivement un enfant, soutenir un collègue, montrer l'exemple de discipline à son entourage. De petits gestes, répétés quotidiennement, créent un réseau d'influence positive qui se multiplie au-delà de notre imagination. C'est dans la simplicité que réside le pouvoir d'un véritable impact. Et voici un point fort. Votre héritage ne s'arrête pas à votre disparition. Il perdure dans les actions de ceux que vous avez inspirés. Un mot peut traverser des générations. Un exemple peut guider des personnes que vous n'avez jamais rencontrées. C'est un peu comme planter des arbres dont vous ne profiterez peut-être jamais de l'ombre, mais qui abriteront bien d'autres. Au final, ce qui reste vraiment, ce n'est pas la voiture que vous avez conduite, la maison que vous avez achetée, ou l'argent que vous avez économisé. Ce qui reste, c'est la différence que vous avez apportée dans la vie de quelqu'un. Le véritable succès se mesure à la trace de transformation que nous laissons en chemin. Et cette trace, c'est ce que nous appelons l'héritage. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà compris que rien de ce que nous avons dit n'a de sens s'il ne reste qu'une idée. Le véritable défi consiste à traduire chaque mot en pratique quotidienne. La question est, que ferez-vous désormais pour progresser vers la réussite? Quel choix ferez-vous avec discipline pour aligner vos rêves sur la raison d'être qui vous anime? Réfléchissez aussi. Quelles peurs vous freinent encore? Où manquez-vous de courage pour agir même lorsque vous tremblez? Et lorsque vous remporterez des victoires, quel héritage laisserez-vous à votre entourage? C'est maintenant qu'il faut réfléchir, mais c'est maintenant qu'il faut agir. Ne remettez pas à plus tard ce qui peut changer votre vie aujourd'hui. Si ce message vous a interpellé, ne le gardez pas pour vous. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et restez à l'affût des prochains contenus qui vous aideront à progresser. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ce message et contribuez à transformer la vie des autres.